Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais aborder le thème du cannabis et principalement d'une des deux molécules du cannabis qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est le CBD, le cannabidiol. Voilà, c'est pas évident à prononcer, le cannabidiol. Voilà, alors que le THC c'est le tétrahydrocannabinol. Donc voilà les deux molécules. Parce que pour ma petite expérience personnelle, je connais deux personnes proches de moi qui se sont mis à en acheter dans les magasins qui sont légaux, à juste titre. Voilà, c'est légal, c'est considéré comme une plante médicinale, hein. Il est appelé aussi le cannabis CBD, est aussi appelé le cannabis médicinal. Donc, ce que recherchaient des fois beaucoup de personnes, c'était pas forcément le côté psychotique du THC dans la plante, mais principalement le côté CBD antidépresseur de cette plante-là, qui est en plus faible partie, alors que le THC en général on a tendance à l'augmenter. Je pense à des pays comme les Pays-Bas, par exemple. Voilà, on va parler de pays proches et qui ont tendance à faire des hauts taux de THC, montant jusqu'à peut-être 20%. Voire même des bœufs maintenant qui montent, qui sont plongés dans de la résine ou de la THC pure qui donnent des trucs pas possibles, qui sont hyper puissants. Ça devient n'importe quoi, j'ai envie de dire. Bon, c'est mon avis personnel, hein. Après, ceux qui recherchent des effets maximum, ça les regarde, hein. Moi, je n'interviens pas là-dedans. Je viens, en titre de comparatif, vous parler du CBD et du THC. Donc maintenant, que le THC, le tétrahydrocannabinol, c'est le côté psychotique de la plante, le côté euphorique, le côté qui nous rend un peu, voilà, le côté fou rire, le côté, voilà, récréatif, voilà, le côté récréatif de la plante. Alors que là, on va parler du CBD, qui donc là maintenant il y a des plantes qui ont à peu près entre 10 et 15% de CBD et ils ont modifié la plante, hein. Donc il y a quand même une modification génétique de façon à ce qu'elle ait un taux de THC inférieur à avoir 0,2% est la limite, 0,2%, voire inférieur à 0,2%, parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la loi, la THC est interdite, surtout au volant et même en général, alors que la CBD est tolérée. Il n'y a pas de loi pour la CBD, pour la tolérance à la CBD. La CBD est tolérée. Donc, les points positifs, bon, le THC, j'oublie. Pour moi, ça représente beaucoup de points négatifs, surtout pour ceux qui ont une pathologie, par exemple, comme la schizophrénie ou différentes pathologies psychiques. Faut vraiment éviter le cannabis récréatif, donc de cannabis qui contient un haut taux de THC. Donc pour le CBD, donc le cannabis médicinal et non pas récréatif, voilà, le cannabis médicinal. Donc il peut y avoir hein, euh, des effets positifs, mais pour les personnes qui ont certaines pathologies. Voilà. Je pense à ceux qui sont malades du cancer. Ça peut leur donner de l'appétit, ça peut les aider à supporter la chimiothérapie qui est quand même très très lourde à supporter, hein. Il y a d'autres maladies physiques justement qui sont très lourdes. Et c'est vrai que le CBD là-dessus, je suis d'accord, peut aider. Voilà. Il donne de l'appétit, il enlève la constipation, il a tendance à avoir un effet légèrement laxatif en relâchant le système nerveux. Il pallie au stress. Il donne un certain plombage, une certaine petite ivresse légère, comme si on avait bu une bière ou deux. Il joue sur le sommeil aussi, donc il fait bien dormir. Et enfin, il a aussi un effet contre la douleur. Donc voilà, par rapport justement à ceux qui ont une maladie lourde, voilà, ça peut avoir des impacts positifs, plutôt que les gavets de traitement. C'est vrai que c'est le meilleur palliatif en soi. Moi, voilà, pour ceux vraiment qui ont une bonne maladie. Pour le psychique, moi je dirais quand même que, bon, c'est mon avis personnel, de mon avis personnel, je vais dire que je préfère quand même une prise de traitement plutôt qu'une prise cannabique de CBD, pardon. Euh, Parce que il y a un suivi quand même si c'est pas forcément pour vraiment la maladie psychique en tant que telle, reconnue chronique, ouais, il est préférable quand même, je pense,
et là je parle bien de maladies psychiques, hein. J'ai dit que c'était intéressant pour les malades physiques, les maladies chroniques physiques, mais pour les maladies psychiques, il est préférable quand même de voir un spécialiste et de suivre un petit traitement. Pas forcément que ce soit un traitement lourd, mais un petit traitement. Après, pour ceux qui n'ont pas de pathologie psychique en soi, qui sont un peu stressés par la vie, un peu, peut-être que ça peut être recommandé, occasionnellement. Mais il faut savoir qu'il y a quand même un problème avec ça, c'est qu'il y a quand même de la THC dedans. Même infime soit-il, elle est quand même présente. Ce qui fait que la dame du magasin de CBD a quand même recommandé aux utilisateurs de ne pas conduire pendant 5 heures. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah merde quand même. Donc, et si c'est fumé occasionnellement le CBD, faut savoir que si c'est fumé de manière chronique, ça peut augmenter la durée avant de prendre le volant. Donc attention à ça. Hein, c'est pas parce qu'on se dit oh, on fume du CBD, c'est légal, pas de problème avec la gendarmerie au volant, aucun souci. Eh ben non, méfiez-vous. Voilà, il y a une mise en garde là-dessus. Sachant que dans les magasins, ils recommandent le CBD non pas à fumer, parce que forcément la fumée est toxique, mais en tisane. Voilà. Aucun cas les magasins recommanderont la bœuf CBD à consommer en la fumant, quoi, en la fumant. Le magasin recommande ça en tisane. Après, c'est chaque utilisateur qui prend l'initiative de la fumer ou pas. Voilà. Mais en tout cas, ça n'implique pas les magasins. Donc, ce qu'il faut voir, moi, c'est que je conseille quand même aux gens qui ont un stress de préférer la méditation. Si vraiment ils n'arrivent pas à le gérer et qu'ils ont le choix, mais je dis aux gens qui n'ont pas de maladie psychique. C'est un petit stress, voilà, boulot et tout ça, ça peut permettre de décompresser sur les gens qui psychiquement vont bien, quoi. Ça peut les aider. Plutôt que prendre un traitement, que ça soit anti-stress, par exemple, un traitement chimique anti-stress, c'est vrai que ça peut être recommandable pour eux de prendre plutôt un peu de CBD de temps en temps, ça peut leur donner un coup de pouce. Faut pas plonger là-dedans. Parce que le problème, c'est que moi, j'y ai été intéressé par j'ai été intéressé par ce produit sans le goûter. J'ai commencé à avoir une approche un peu, comment dire, une petite curiosité qui est apparue, quoi, quand j'ai entendu parler de ce produit. Mais faut savoir que moi qui ai un sommeil fragile, personnellement, si je vais rentrer dans la CBD, bien sûr ça va améliorer mon état, bien sûr ça va me faire dormir davantage. Mais si j'arrête, bah, le stress va quand même revenir un petit peu, plus les effets négatifs. Forcément, toute substance où le corps s'habitue, il faut augmenter la dose au bout d'un moment. Et qui dit arrêt, dit forcément il va y avoir des conséquences, il va y avoir le revers de la médaille. Donc faire très, très attention à ça. Et puis on va avoir les effets inverses, c'est-à-dire insomnie, voilà, constipation, du stress qui va revenir. Donc c'est quand même moi je considère ça quand même comme une drogue. Certes, beaucoup plus douce que le cannabis naturel, hein, qui contient un fort taux de THC et un petit taux de CBD, mais, euh, mais quand même une mise en garde, quoi. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur le CBD. J'espère elle vous informera, quoi. Et donc faites attention avec ce produit et demandez conseil au magasin quand même, hein, si vous avez des questions à- pour vous renseigner, quoi, avant d'avoir l'usage de ce produit, quoi. Voilà. Merci. Au revoir.